picture of you. I wanna hug you again before we become too different. We just have time for making love before the rain. I wanna hug you again before we become too different. We just have time for making love before the rain. She looks like you, but we're kind of freak. He's lying here so close to me. I gotta go, I'm so sorry. Before the mirror stands for me. Alors voilà, je vais vous parler de la ville donc de Pézenas, qui est avant toute chose la ville de Molière, une ville où il y a effectivement un gros centre culturel, une belle histoire et une ville en plus très agréable avec des Picénois qui sont absolument très accueillants. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, je vous présente un petit peu notre ville de Pézenas. Voilà, une ville agréable à vivre, qui est pleine d'histoire. Voilà, qui vit bien avec ses commerces de proximité, qui, je pense, est à nouveau en plein essor et qui, malgré voilà les 2 années de pandémie, va repartir et rebondir et accueillir nos touristes cet été. Pézenas, c'est d'abord une ville de partage, une grande ville de patrimoine, de culture, une ville historique pour la région dans laquelle on habite, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Voilà, c'est une ville aussi de tradition, une ville touristique, une ville de partage, voilà, de croisement de différentes cultures. Voilà, c'est une ville où il fait bon vivre et où on prend plaisir à habiter. Voilà. Bon, alors, je voulais dire que Pézenas, c'était effectivement une jolie petite ville, bien agréable à vivre, dans laquelle on pouvait trouver toutes sortes de choses. Aussi bien commercial que culturel. Voilà, et que je m'y régale et je vous remercie d'avance. Voilà. Pézenas, une ville médiévale où on peut se promener tranquillement dans les petites ruelles en pierre, au frais, surtout l'été quand il fait plus de 30 degrés. On a la chance d'avoir à Pézenas des boutiques artisanales, on fait travailler beaucoup les artisans. Et vous pouvez trouver des choses à Pézenas que vous trouverez nulle part ailleurs. En général, quand les gens veulent un cadeau original, c'est à Pézenas que ça se trouve. Donc n'hésitez pas à venir visiter notre ville, qui est aussi la ville de Molière et de Bobby-la-Pointe. En 1976, j'ai appris le métier, commencé à apprendre le métier en 1965. Et on ne connaît jamais le chômage dans ces métiers, dans le bâtiment. L'avantage que ça, c'est qu'on peut progresser et devenir chef d'entreprise, ou chef d'atelier, ou autre chose. Donc là, la menuiserie, c'est la menuiserie en général. Nous, on est des généralistes, comme c'est la tradition des artisans dans les petits villages. Donc là, vous avez la porte du jardinier, les 4 saisons du jardin. Donc là, en bas, vous avez le bourgeon qui représente le printemps, en haut, le chardon l'été, les pommes et les poires l'automne et le chou l'hiver. Et au milieu, le chérubin avec les fleurs et les fruits. Donc ça s'appelle menuisier en treillage. Et au milieu, vous avez toutes ces sculptures ont été réalisées par M. Cossin, qui est sculpteur ornemaniste à Aigne, après Capestan. Donc dans une porte comme ça, ou d'autres portes, il y a plusieurs corps de métier. Vous avez le menuisier, le sculpteur et le ferronnier souvent. Et le bois, c'est du robinier faux acacia, introduit au XVIIe à 1610 par M. Robin, quand le roi envoyait dans le Nouveau Monde des bateaux et les savants qui ramenaient des fleurs, des plantes et autre chose.
Bon, c'est classe 4. C'est très utilisé pour faire les piquets de vigne, les treillages de jardin. Les meilleurs vinaigres sont faits dans des fûts de robinet. Ça vient du Nouveau Monde. Et ça s'est beaucoup développé en Europe, quoi. Vous savez, il y a un éditeur à Arles qui écrit Actes Sud. Et sur chaque arbre, il y a un livre. Chaque arbre a leur utilité, leur sensibilité. Donc les arbres sont utilisés dans l'industrie, dans le bâtiment, pour la nourriture, pour se chauffer, et ainsi de suite. Chacun a son identité, sa singularité. Et en fonction de leur structure, tout ça, c'est utilisé dans tel métier ou dans l'autre, ou pour telle chose, des choses très différentes. Pour faire des arcs, on prend un bois souple, du frêne ou du micocoulier. Pour faire des fourches, c'est le micocoulier. On travaille beaucoup pour les monuments historiques, pour la DRAC. On travaille, depuis qu'il y a de très bons vins, on travaille dans les châteaux pinardiers, dans les grands domaines viticoles ou les petits. Après, on travaille dans les chapelles romanes, on a travaillé dans les églises, dans les cathédrales. On a refait la porte du cimetière du Père-Lachaise à Paris, on a fait l'Hôtel Dieu à Marseille, on a fait la préfecture de Montpellier, le Grand Salon Est, Ouest, Sud. On a travaillé à Casa Julia à Perpignan. Bon, et la restauration du théâtre, on a vu ce matin aussi. Là, c'est les 4 saisons de la vie. Vous avez les vendanges, qui représentent l'automne, la vinification, l'hiver, la taille, le printemps, et l'été, le soleil. Pourquoi la porte des vignerons? Parce que les plus grands vins du monde se trouvent en Languedoc actuellement. Et c'est pour leur rendre hommage, parce qu'ils nous font beaucoup travailler les vignerons. Par le maître ferronnier, le maître sculpteur et le menuisier. Ici, on ne travaille pas que pour l'argent, on travaille aussi pour le plaisir. Oui. C'est ça la différence. Là, vous avez une presse à percussion. C'est pour les. Là, c'est du tilleul et sel. Il faut regarder de l'autre côté de la porte. Allez, regardez de l'autre côté. Et vous pouvez toucher les sculptures à la main. Oh oui. Vous avez 4 corps de métier. Vous avez le menuisier modeleur qui a fait le moule à Nolles. On l'a mené à la fonderie des Cévennes. La fonderie a fondu le métal et du métal à l'a mené à Béziers à la mécanique de précision. C'est du 100% fabrication française. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur, tout vient de la région là. Le savoir, la technique et la matière. Et là, vous avez le sculpteur ornemaniste qui a parce qu'ils n'ont pas beaucoup de travail. J'ai fait faire le cartouche, il a mis Piscenae, Pézenas, philosophie, et il m'a dit art et lettres, mais je ne connais rien en grec. Là, vous avez des mosaïques ici, là, qu'on fait aussi. Vous voyez comment c'est varié le métier? Et là, je vais vous montrer que ça. Donc là, vous avez un bouclier gallo-romain, ici. Là. Wow. Ce sont des lames horizontales avec des lames verticales et des lames horizontales. C'est comme le contreplaqué. Vous voyez le bouclier ici? C'est d'après un modèle qui est trouvé dans le désert. On nous a demandé de reconstituer un bouclier pour créer une armée gallo-romaine. Et après, c'était recouvert de feutrine et de cuir. Le cuir, c'est le pare-flamme. Et la feutrine, savez-vous ce que c'est la feutrine? Non, un bois? C'est fait avec des poils de lapin. C'est du tissu, ouais, une sorte de tissu. La feutrine, c'est le pare-balles de l'époque. Ça arrêtait le tranchant des arbres. On n'a rien inventé. C'est croiser les fibres pour arrêter le tranchant. La schisseuse, c'est pour dresser le bois. Ça remplace la varlope là. D'accord. Donc si je prends comme un bout de bois quelconque, vous voyez, ça c'est un bout de bois brut de sciage, ça vient de la Syrie là. Ça c'est de la lerce,
C'est un bois poivré, c'est le bois qui pousse le plus haut dans la cordillère des Andes. On fait des instruments de musique et ça résiste bien notre climat à la chaleur. Donc là je vais dégaucher. Vous voyez là c'est pas droit. Je vais allumer ici. L'odeur qui se dégage, c'est incroyable. Hein, santé, Ouais, c'est un peu. c'est poivré là, et épicé quoi. C'est bon. Ah ouais, on sentit. C'est un bois qui est trop fort. Voilà, c'est pour dresser le bois, pour le rendre droit. Et après, on passe à la raboteuse. Ça, c'est le plan de l'architecte. Chez Adèle, ça s'appelle. Chef café italien. Vous voyez, là, on ne lit pas grand-chose, ce plan. Et après, nous, on refait les plans à l'échelle. On a fait tout nous-mêmes. On n'a pas besoin de 3D, de 3D. Non, mais ça, c'est la soupe. Utiliser les bois, tout. Ah, c'est bien ça. Après, je suis complètement d'accord avec Et vous. dans 5 ans. Ben, le métier de menuisier, c'est très varié, c'est immense, donc ça concerne le bâtiment, la menuiserie en meubles, la restauration du patrimoine. Donc on passe d'une table à une chaise, un escalier à une fenêtre, à une pergola, un sol, un parquet. Donc c'est à l'infini, donc on ne s'ennuie jamais. C'est très passionnant parce qu'on voyage beaucoup, on rencontre des gens différents. Donc c'est toute une aventure qu'on est prêt à recommencer sans se lasser. Voilà, je m'appelle Jean-Marc Marier, je suis photographe, poète et peintre. Et là, je présente un travail de photographie, mais on est entre la photographie et la peinture, puisqu'à un moment, j'ai dû arrêter de peindre, et dans la photographie, j'ai cherché ce que j'appelle des peintures perdues, c'est-à-dire dans le réel, je trouve des spectacles graphiques, des sursauts créatifs, et je les garde et je les montre. Et donc on a comme des peintures faites soit par le hasard, comme ici, c'est un wagon-citerne dans la gare d'Amsterdam, soit c'est des gestes des hommes, et on ne sait pas quel signal ils nous envoient, mais on sent qu'il y a un acte, une espèce de sursaut créatif d'expression. Et donc dans le monde entier, je fais ces photographies qui sont comme des peintures, et je joue un peu sur l'ambiguïté parce que je fais des tirages sur papier dessin, et on ne sait pas si c'est du dessin ou de la photographie. Et sur ces photographies, j'écris et je fais des livres. Et les photographies, c'est le monde extérieur, et le texte, c'est le monde intérieur. C'est comment ça vibre à l'intérieur de moi. Donc je prends des indices dans l'image qui me permettent de parler de mon rapport à la vie. Voilà. La rue infinie, c'est l'exposition que je montre en ce moment, et qui prolonge le livre édition Florel.